Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le FC Barcelone et Gérone. Une victoire qui était pressentie de ma part parce que je pense que le Barça n'allait pas trembler face à une équipe de Gérone qui avait enchaîné 3 nuls de suite et 3 défaites de suite lors des 6 derniers matchs. Une équipe de Gérone qui n'est plus que l'ombre de lui-même, qui prenne le même tarif qu'à l'aller, 4-1 sec, beaucoup plus sévère que ce que j'aurais pu penser en première mi-temps. Mais au final, c'est un score qui est complètement mérité parce que le Barça a dominé, s'est créé pléthore d'occasions, termine le match avec, je pense, une dizaine de frappes cadrées, si je ne me trompe pas. Il termine le frappe avec 9 frappes cadrées, avec une vingtaine de tirs, 2,60 XG. Évidemment que le Barça a ultra dominé, ultrageusement dominé clairement parce que en face, Gérone était très faible. On déplore le départ de Dovby, de Savigno, de Yann Couto, d'Alex Garcia, etc. Et ouais, le Gérone n'est plus que nombre d'eux-mêmes. Ils sont, je crois, 13e du classement, mais en face, il y avait un FC Barcelone bien trop fort qui, même en faisant tourner, en mettant Gérard Martin titulaire, en mettant Gavi à gauche, en mettant Garcia en tant que relayeur, s'est rassuré, a gagné tranquillement, a dominé tranquillement, repasse en tête du championnat avec 3 points d'avance sur le Real Madrid. Donc ouais, c'est un Barça qui était cohérent, qui s'est fait peur à un moment donné. Et je me suis dit, est-ce qu'il pourrait trembler pour la fin de match? Parce que il domine, il pousse. Le Gérone sont restés à flot grâce à leur énorme gardien Gazzaniga qui ne devrait pas rester, je pense, cette saison parce que je pense, et c'est pas la première fois que je le vois, mais depuis cette saison, la saison dernière aussi, c'est un énorme gardien en Liga qui est très solide, même avec les Mamad d'Argile, etc. C'est des gardiens qui sont dans des clubs où une défense assez banque-ballante, tu suis beaucoup d'occasions, c'est des matchs comme ça contre des grosses équipes où tu peux te montrer. Et Gazzaniga le fait très souvent contre le Real et contre le Barça, même si aujourd'hui il prend 4 buts, même si à l'aller il prend 4 buts, c'est un gardien qui quand même a sorti de grosses parades. Sur la tête d'Araujo, la parade elle est splendide, elle est exceptionnelle. À un moment donné, Lamine Yamal, il fait tout aux défenseurs, il fait tout à Guterres, à Krejci. Il arrive à se dépatouiller comme il peut avec un peu de chance, un peu de réussite. Il la provoque quand même. Pointard et puis Gazzaniga qui la sort. Donc tu te dis, sans problème, une frappe de Famine Lopez, je crois, à la 7e minute, une frappe un peu sur surface. Mais sinon, il subit 3-4 frappes cadrées, il sort tout, des grosses parades incroyables. À un moment donné, il a forcément dû craquer à la 43e minute sur une faute subie contre le FC Barcelone. Lamine Yamal tire le coup franc et par malchance, on va dire, Krejci délie le ballon de la main contre Soukan, un petit peu légèrement coupé par Eric Garcia. Je ne sais pas si c'est Eric Garcia qui la touche sur la main, du coup, qui la met sur la main de Krejci, qui lui met contre Soukan. Enfin bon, bref. Il n'a pas eu de chance, Gazaniga, parce qu'il fait un gros match. Je pense que ça a été clairement l'homme du match côté Gérone, parce que honnêtement, ils sont tous passés à côté. Clairement, c'est lui qui le tient, qui tient cette équipe à flot, qui sort les parades où il faut, les aide en parade, avec la balle, n'a pas eu peur de faire des relances risquées dans le cœur du jeu pour essayer d'aérer son équipe sur un côté. Donc ouais, franchement, il était très fort, Gazaniga, aujourd'hui. C'est dommage que son équipe n'a pas suivi, mais bon, quand tu as un Barça autant en forme, quand tu as un Pedri comme ça, encore une fois, Pedri, on ne cesse de le répéter, mais c'est un joueur qui est incroyable. C'est un joueur qui, maintenant, quand il n'est pas blessé, va pouvoir montrer l'étendue de sa qualité. J'ai sa hitmap sous les yeux. Je ne peux pas vous la montrer parce que je pense que, bon, je vais essayer, mais je pense que ça va bugger. Ah, vous la voyez très bien. La hitmap, il est absolument partout. Là, c'est la défense de Gérone ici. Il est absolument partout. Pedri, il est omniprésent. Balle au pied, 120 ballons touchés. Inutile de préciser que c'est le joueur du Barça et le joueur du match qui a touché le plus de ballons. 8 passes en profondeur réussies, une passe clé et 6 duels au sol remportés, 2 dribbles réussis, 20 pertes de balles malheureusement. Mais ça a été un joueur qui est tellement omniprésent, qui a tellement tout. Il a les clés du camion en main, qui peut perdre 40 ballons, que ça ne change rien à son talent et à son niveau actuel qui est dantesque dans le meilleur milieu de terrain du monde. Je pense que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. À l'heure actuelle, balle au pied, il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ce qu'il fait, qui peuvent gérer le tempo comme il a. Il a le ballon devant un bloc qui est serré, qui est compact, qui est défensif. Tu ne sais comment il va trouver la passe. Il va trouver le centre. Pardon, il va trouver le décalage. Il va trouver ce qu'il y a à faire. Il va trouver le geste juste. Il va trouver le joueur dans la bonne zone. Franchement, Pedri, excusez-moi, Pedri et fait encore une fois un match qui est incroyable. Dans la lignée de ses matchs cette saison, il a fait que de monter en puissance et aujourd'hui, encore une fois, il est omniprésent. Malheureusement, il n'est pas dans la construction d'une action dans le sens où il n'est pas en passe décisive but, mais honnêtement, je pense que j'ai pas vu les buts, mais je pense que dans les 3 buts que le Barça met dans le jeu, je pense qu'il doit être impliqué peut-être dans au moins 2 des 3 parce que ça doit partir de lui, parce que c'est lui qui contrôle le jeu, c'est lui qui a les clés de ce milieu de terrain, sans Casado, sans De Jong dans le milieu de terrain, avec un Eric Garcia dans le milieu de terrain qu'on a redécouvert dans ce poste-là de relayeur, parce qu'un charnière c'était Araujo. Martinez, Kovacic qui revient tout juste de blessure. Donc ouais, il a monté Eric Garcia d'un cran. Je me suis dit pourquoi pas mettre De Jong, Pedri. Et ça s'est avéré être un bon choix. J'aurais aimé voir De Jong parce qu'il
il n'a pas l'habitude de beaucoup jouer en ce moment. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre De Jong Pedri. Il a mis Garcia, c'est un choix scientifique fait, peut-être pour tourner, peut-être pour donner Eric Garcia encore la confiance qu'il lui accorde, parce que Eric Garcia lui rend bien. Défenseur central, il est méga solide. Je m'attendais pas à avoir un niveau comme ça. Dans ce milieu poste de relayeur, il a déjà joué auparavant, il me semble, avec Giron notamment aussi. Même s'il joue plus de défenseurs centraux, il a déjà joué à ce poste, si je ne me trompe pas. Eric Garcia est solide à ce poste. Eric Garcia, aujourd'hui, certes, il faut tempérer par l'adversité en face de Giron qui était pas très dangereux. Mais là où il fallait lui mettre le pied, là où il fallait couper les lignes de passe avec Pedri, avec Gavi, avec Firmine, c'est des mecs, c'est des chiens qui vont faire les efforts. Tu vois, c'est un peu le même match contre le Real Madrid, Leganés. C'est un match où tu domines, côté Real Madrid et côté Barça. C'est un match où tu dois faire attention dans tes replis défensifs, tu dois mettre le pied quand il le faut. Dans le deuxième ballon, tu dois être agressif, tu dois être omniprésent dans le milieu du terrain. Et malheureusement, le Real Madrid ne l'a pas fait. 2 contrôles rapides subis, 2 buts encaissés. Le Barça, eux, ils encaissent aucun but sur contrôle rapide, à part le but de Donjuma, même si ce n'est pas un contrôle rapide, c'est une relance ratée. Contre rapide, ils ont été méga solides. Ils ont été sur tous les ballons, ils ont été sur les deuxièmes ballons, ils ont mis le pied, ils ont coupé les lignes de passe, ils ont été intelligents dans les replacements, ils ont été très très forts. Eric Garcia, Pedri, Firmine, Gavi, Lamine Yamal aussi, c'est des joueurs qui sont omniprésents dans les efforts, qui veulent gagner ensemble, qui veulent défendre ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Barça s'est imposé sans trop trembler, même s'ils ont tremblé, je vais en reparler tout à l'heure. Mais Eric Garcia, pour moi, il fait encore une fois un match très fort aujourd'hui. J'ai l'impression que les fans barcelonais n'en parlent pas vraiment. Regardez, je suis étonné de sa hitmap, pas vraiment, mais regardez la hitmap qu'il a. Ici, on voit la flèche, les Barcelonais attaquent dans ce sens. C'est-à-dire que là, c'est l'attaque, c'est le positionnement. Eric Garcia était positionné dans le cœur du jeu offensivement. Mais là, on peut dire que dans la zone où il est, c'est le cœur du jeu. Parce que même si c'est tellement haut, les Girondins défendaient tellement bas que c'est logique que c'est le cœur du jeu. Parce qu'ils ont vraiment galéré. Et donc, ouais, c'est complètement mérité, complètement mérité. Eric Garcia, je pense qu'on devrait plus en parler parce que c'est quand même un joueur qui est important dans cette défense, qui est toujours solide, qui met le pied quand il le faut et qui, pour moi, est beaucoup trop sous-coté dans ce poste de défense centrale. Même aujourd'hui, quand il était dans ce poste de relayeur, je trouve qu'il a fait le taf, je trouve qu'il a été assez solide et c'est pour ça que le Barça peut le remercier. Alors, c'était un travail de groupe aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que Pedri et Eric Garcia qui ont été très bons. Il y a évidemment aussi. Il y a évidemment le côté droit, Lamine Yamal, Jules Koundé, pardon, qui a été très très fort aujourd'hui. À contrario, du côté gauche, Gérard Martin et, et Gavi côté gauche, je pense qu'on le sait que c'est pas forcément son poste, il préfère dans le cœur du jeu, mais là, Gavi, j'ai trouvé assez transparent, honnêtement. Il n'a pas fait de différence, il n'a pas été du tout influent, il sort quasiment à l'heure de jeu, si je ne me trompe pas, à la 67e minute. Gérard Martin, pareil, je pense que c'est tellement un joueur qui n'a pas l'étoffe du FC Barcelone que pour moi, il devrait se pencher sur un latéral gauche en backup de Baldé, parce que je pense que Baldé, dans ce match-là, il aurait pu faire beaucoup plus de différence. Dans un match comme ça, Gérard Martin ne va pas forcément te pénaliser, mais on l'a vu plein de fois cette saison avec le FC Barcelone. C'est un mec, effectivement, on n'a pas tout le niveau du FC Barcelone. Aujourd'hui, il fait rien de mal, il fait même une passe décisive à un moment donné. Mais même s'il fait rien de mal, il fait rien de bien non plus. Il fait des passes qui sont tranquilles. C'est un Ferland Mendy avec le ballon. C'est Ferland Mendy avec le ballon, ça prend pas de risque. C'est des passes qui sont prévisibles. C'est des passes qui n'avancent pas le jeu. C'est des passes qui servent quasiment à rien, à part repartir au centre et repartir sur une phase de possession où tu essayes de faire balloter le bloc adverse. Mais Gérard Martin, c'est un joueur pas pertinent que je n'aime pas dans son comportement, dans son attitude, dans son niveau de jeu qui est tout simplement mauvais. Gavi ou moins, même s'il a été moins bon offensivement, défensivement, comme je dis dans les replays défensifs, il a été solide. C'est pour ça que ce côté gauche m'a un peu moins fait vibrer que le côté de la Yamal Koundé, parce qu'on le sait, c'est complémentaire, on le sait, c'est défensivement solide, offensivement, c'est plein de créativité, plein de génie. Et Lamine Yamal, il crée des occasions, même si aujourd'hui il a peiné dans le dernier jet. J'ai trouvé que dans le centre, dans la prise de décision, dans les frappes, ça n'a pas forcément été les meilleurs choix qu'il a fait. Il n'a pas forcément été très clinique, on le sait en Liga qu'il a du mal à scorer, à stater. Mais Lamine Yamal, c'est quand même un joueur qui, même s'il ne marque pas, même s'il ne fait pas forcément de grosses différences dans le sens où s'il ne fait pas de passe décisive, etc., c'est quand même un mec qui, même sans marquer, sans faire de passe décisive, c'est un mec qui va quand même pendant tout un match épuiser le côté gauche adverse. Il va sans cesse monopoliser un, deux, trois joueurs par moment et ça crée des espaces pour les autres joueurs. Donc c'est pour ça que Lamine Yamal a été encore une fois très très fort aujourd'hui. Il termine ce match avec, il me semble, 3 dribbles réussis, 7 duels remportés et 1 remporté dans les airs. Mais c'est pas forcément que ça, Lamine Yamal. Même si aujourd'hui, il n'a pas forcément fait un excellent match dans la prise de décision, il a quand même fait un match qui balle au pied, a été très 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 solide. Mais comme je disais, le Barça, après tout ce que j'ai dit, le Barça, tu peux te dire qu'ils doivent terminer le match après un mi-temps avec beaucoup plus de buts, certes, mais Gazzaniga est aussi là. Et ils se font refroidir dans le retour des vestiaires, 53e minute. Ronaldo Araujo dans une phase de relance qui gère mal sa relance. Ça se bat bien côté Gérone. C'était un des seuls moments où ils sont bien battus dans les duels, où ils ont essayé de mettre le pied, remportent le ballon.
Ça se joue en une, deux touches. Ça se projette très rapidement avec Danjuma. Et Danjuma qui fait le geste juste avec je crois que c'est 3 frappes à ce moment-là. La première cadrée, la seule cadrée, il me semble, pour Gérone, à part peut-être une tête de Kreshki, mais sinon, c'est quasiment tout ce qu'ils ont eu cadré. Et franchement, je me dis, attention, je pense que le Barça va quand même le faire, mais je me suis dit, ils poussent, ils n'arrivent pas, mais ce Barça a tellement switché mentalement avec Hansi Flick, et ils sont tellement plus la même équipe que lors des dernières années, que je me suis dit, mec, ce but encaissé, le Barça l'année dernière, il s'écroule, il n'arrive pas à revenir. Mais avec ce Barça-là, je me suis dit, non, il reste encore 30 minutes, ils vont pousser, et ça a répondu. 7 minutes plus tard, Lewandowski, un seul geste que lui seul peut maîtriser, son 37e but de la saison, sur un centre côté gauche, peut-être de Gérard Martin, ou je sais pas c'est qui, peut-être c'est même Pedri, c'est remise de la tête par Fermin Lopez dans le no man's land, de second poteau, le poteau gauche, et Lewandowski met son pied, il fait un geste acrobatique, c'est n'importe quoi. Il n'y a que lui qui peut trouver un truc comme ça. Petit pont sur Gazaniga qui peut rien faire malheureusement. Du coup, il passe à 2 longueurs de Mbappé, sauf qu'il double la mise 10 ou 15 minutes plus tard, avec encore une fois une action, je crois que c'est pas décisif de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui honnêtement, il fait tout dans l'action. Il reçoit au dos au jeu, il se retourne, il trace, il fait tout le terrain, il a plusieurs opportunités, choisit la bonne. Côté gauche, Lewandowski contrôle. Tu sais, quand il est dans cette position-là, il rate très 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 rarement. S'il décoche sa frappe, doublé aujourd'hui 38e but de la saison. Franchement, Lewandowski, on peut dire ce qu'on veut. Dans le jeu, c'est pas bon. Dans le jeu, c'est souvent invisible quand ton équipe, ça ne le trouve pas. Mais c'est un mec, c'est un énorme attaquant. C'est un grand attaquant qui, quand on a besoin de lui, eh ben, il fait les efforts, il marque, il est décisif. Et aujourd'hui, claque doublé, il repasse du coup à 2 longueurs du doublé d'Mbappé hier, à 2 buts du coup dans le petit Ça a été une course, au-delà de course au titre, ça a été une course au petit entre Lewandowski et Kylian Mbappé, donc les deux voudront peut-être moins faire tourner pour essayer d'avoir le petit chi. Mais bon, ça va être une lutte qui sera dure et il faudra s'accrocher parce que Lewandowski et le Barça sont une très très grosse équipe. Et puis ensuite, 3-1 à ce moment-là, même au bout du 2-1, je savais que les Girondins n'allaient pas revenir. Ils ont eu quelques temps forts, mais honnêtement, ils ont quasiment eu aucune séquence de possession. Ils se sont fait clairement rouler dessus par le FC Barcelone, comme on peut les attendre du FC Barcelone, contre une grosse équipe qui maintenant, face à des blocs bas, ont les joueurs, ont les individualités pour faire des différences, pour créer du danger. 86e minute, le 4e et dernier but du match par Ferran Torres, une passe d'essai de Gérard Martin, mais c'est une passe de construction. Ferran Torres, l'enchaînement magnifique contre le pied droit, frappe pied gauche croisé, Gazaniga peut rien faire, 15e but pour lui je crois, ou 16e but pour lui, pour Ferran Torres qui est un joueur de complément, qui est sur le banc souvent, qui rentre aussi lors des derniers matchs, et ça prouve à quel point le Barça fait marquer, fait jouer ses coéquipiers. C'est une équipe qui est dangereuse à tout point de vue, c'est une équipe qui peut faire mal à bon nombre d'équipes, donc je pense qu'avoir tout dans cette vidéo, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc les mecs, je tout dans cette vidéo, je pense que clairement mes top et mes flops seront clairement Pedri en top, Lewandowski, Lamine Yamal et Fermin Lopez, et grosse mention honorable à Gazaniga qui était le seul homme côté Gironde à se battre et essayer de garder l'équipe à flot avec une équipe qui malheureusement est passée complètement à côté, se fait rouler dessus par le Barça, mais comme bien nombre d'équipes en Liga et en Ligue des Champions. Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, le Barça, et je crois que c'est sur 20 matchs avec 4 buts minimum inscrits, c'est lunaire. Cette équipe fait peur, même en faisant tourner, ils arrivent à mettre 4 buts à Gérone, ils arrivent à passer à 3 points du Real Madrid, alors qu'ils sont dans une différence de but bien supérieure au Real Madrid. C'est une équipe qui, comme on le sait, va toujours jusqu'à la fin, sera méga dangereuse, et s'ils n'ont pas de blessures, et s'ils n'ont pas de période négative, ça va être une équipe qui va être vraiment relou lors des prochaines années, et qui déjà dès maintenant peut clairement tout rafler. En tout cas, donnez vos avis en commentaire de ce match, vos tops et vos flops. On se retrouve évidemment très très bientôt pour le prochain débrief. Le prochain débrief sera mardi pour les retours, quart de finale retour de cette Coupe du Roi, Real Sociedad, et mercredi évidemment pour le retour Barça, Atlético Madrid. Est-ce qu'ils vont pouvoir chuter? Même si je pense qu'honnêtement, ils vont le faire. Ils ont l'ascendant psychologique, que ce soit en Liga, que ce soit en Coupe du Roi. Bref, c'est une équipe qui sera inarrêtable. Je pense que la finale sera clairement Real Madrid-Barça pour peut-être une fin de saison qui sera incroyable avec la finale Ligue des Champions qui peut être Real-Barça, la finale de Coupe du Roi qui peut être Real-Barça et la finale en Liga, 34e journée, le 11 mai si je ne me trompe pas, pour peut-être la course au titre. En tout cas, je pense que le Barça est à même de la remporter. Donc je pense avoir tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.